Je suis issu du bâtiment, j'ai travaillé tout le temps dans ce secteur, de formation menuisier. J'ai d'abord exercé ce job pour être ensuite faire de l'encadrement et de la maîtrise d'œuvres de chantier. Suite à un licenciement économique, j'ai créé mon propre emploi, celui de mon épouse. Les motivations sont d'ordre économique, d'ordre indépendante et de pouvoir vraiment se réaliser dans un nouveau challenge. Pour remonter ce projet à bien, il nous a fallu 7 mois. 7 mois en démarche, en formation, en prospection, en recherche de matériel, de fournisseurs, de clients, d'outillage. On s'attendait à avoir plus de difficultés à rencontrer par notre âge, mais on a été bien encadré et par la chambre de commerce et par la chambre des métiers, la boutique de gestion, la banque. On a dû vraiment prouver notre motivation, notre projet viable, qu'il soit en termes financiers, qu'il soit en termes techniques ou professionnels. J'ai démarché plusieurs banques et j'ai choisi la Société Générale parce que je dirais que c'est la seule qui a osé répondre à mon projet, puisque les autres soit ne m'ont pas répondu, soit m'ont fait comprendre que mon projet était trop petit. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Revaux de la Société Générale lors d'un entretien de création à la Chambre de commerce. Il m'a permis de valider aussi mon projet plus en termes que financiers, de me faire changer parfois des choix qui étaient a priori, en me démontrant la pertinence de faire un emprunt plus important que j'avais prévu. Ça va. Nous sommes rencontrés avec M. Orlet donc à la Chambre de commerce aux Journées des créateurs. Donc c'est vrai que nous participons au nom du comité local des banques pour apporter, on va dire, notre savoir-faire auprès des créateurs et pour notamment leur expliquer les différentes étapes, en tous les cas ce qui peut les amener à nous consulter dans l'élaboration de leur projet. Donc nous lui avons conseillé de ne pas consacrer uniquement tous ses efforts financiers dans son entreprise, mais effectivement d'avoir recours aussi au soutien de la banque. Parce qu'en lui expliquant qu'une entreprise a besoin de se créer aussi des charges, et parce que l'investissement pour une entreprise, c'est aussi un gage de dynamisme. Le projet était mûrement réfléchi, mûrement préparé. Je ne dis pas que c'est quelque chose de rare, mais un projet aussi bien ficelé que celui-ci, c'est vrai, méritait d'être souligné. Monsieur Orlet, c'est peut-être l'exemple même de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire être prêt psychologiquement, être prêt financièrement, être prêt sur le plan familial, sur le plan professionnel, de rassembler tous les éléments. Il faut savoir que lorsqu'on devient professionnel, qu'on a été par exemple salarié, on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on devient à la fois son employeur et son employé. Donc c'est vrai qu'il y a un impact psychologique fort et normalement une motivation qui doit s'accompagner. Si je devais donner des conseils à un créateur, je lui dirais qu'il faut attendre, bien mûrir son projet, mûrir au point de vue technique, professionnel, mais le mûrir au point de vue financier. Tout ce qu'on peut faire avant la création est très bien parce que après la création, on n'a plus le temps de le faire. Concernant la vie personnelle, bien entendu, c'est une autre vie. Et ça aussi, les créateurs doivent en tenir compte parce que ça change complètement la façon de vivre. Pour nous, ça se passe très bien parce que mon épouse participe au projet, elle s'investit dans la comptabilité, mais c'est une autre forme de vie puisque le client devient roi et que s'il y a une urgence, eh bien, il faut bien y aller malgré le samedi ou dimanche.